Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la parole, notre parole, nos propos, la manière dont nous parlons, avec plusieurs versets que nous allons lire les uns après les autres, avec simplement un petit commentaire entre chaque. Nous allons commencer par Luc, chapitre 6, le verset 45. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est une parole qui est très très forte, parce que quand on écoute quelqu'un, on connaît, enfin quand on écoute évidemment en dehors d'un discours, quelque chose de particulier, mais dans la vie courante, on connaît de quoi est alimenté son cœur en fonction de ce qu'il dit, de la manière dont il le dit. Et de même nous. Si notre cœur est rempli de Dieu, nos paroles devraient refléter sa lumière, son amour, sa vérité, même face aux ténèbres du monde. Lisons maintenant dans Jacques chapitre 3, le verset 7 à 11. « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Soulignez qu'il n'est pas écrit « nous maudissons nos frères et sœurs », c'est les hommes, même les méchants. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Nous ne pouvons pas à la fois dénoncer le mal avec amertume et témoigner de l'amour de Dieu. Nous pouvons dénoncer le mal, ça c'est pas de souci. Mais que nos paroles ne soient pas remplies d'amertume ou d'autres racines mauvaises. Nous pouvons dénoncer le mal, mais toujours avec empathie, avec compassion, avec douceur. Colossiens chapitre 4, verset 6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Même face à l'injustice, notre discours doit édifier, plutôt qu'alimenter la colère et le désespoir. Je ne sais pas si parfois vous avez déjà entendu des conversations de personnes qui parlent de choses négatives, qui sont d'accord, qui parlent de la même chose, et qui s'auto-alimentent en fait. Et qui finissent par broyer du noir, parce que en fait, plutôt que d'avoir des paroles, oui, il existe des choses qui sont terribles, il existe des injustices qui sont insupportables. Mais plutôt que de chercher l'édification, l'apaisement, surtout en Christ, eh bien on auto-alimente. Et tu te rends compte, et on en rajoute une petite couche, et on en met un peu plus. Essayons d'en mettre toujours un peu plus du côté de la lumière. Matthieu, chapitre 5, des versets 14 à 16, justement. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous ne parlons que des horreurs du monde, sans pointer vers l'espérance en Christ, nous risquons d'éteindre cette lumière. Parfois, quand on écoute certaines conversations, c'est que du négatif. C'est vrai ce qui est dit, c'est pas que ce soit faux. Mais il y a toujours la lumière de Dieu qui doit surpasser les ténèbres. Et vous savez, dans une pièce toute noire, vous allumez une petite bougie ou une petite allumette, d'un seul coup, il ne fait pas jour, mais il n'y a plus de ténèbres. Une petite lumière suffit. Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Si notre esprit est renouvelé par la parole de Dieu, nos paroles porteront la compassion de Jésus plutôt que l'indignation stérile. Parce que vous avez une indignation productrice, puisque justement on apporte la lumière, l'édification, la compassion, quelque chose qui édifie, ou on peut avoir une indignation stérile. Oh là là, tu te rends compte? Et on s'arrête là. Ben, qu'est-ce que ça apporte? Rien. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans ce texte, je vais le relire, je vais insister sur un mot qui est quand même extrêmement important. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ce n'est pas écrit de vérité tout seul, et ce n'est pas écrit de vérité et de grâce. La grâce est d'abord. Face à la surinformation des horreurs du monde. Aujourd'hui, on est complètement envahi par les horreurs du monde. Quand il n'y a rien à dire autour de chez nous, on va parler de ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète parce qu'un chien a été écrasé. J'exagère, mais pas beaucoup. Il n'y a rien de positif. Et quand il n'y a rien de négatif autour de nous, on va chercher plus loin pour trouver du négatif. On va toujours trouver du négatif dans l'information que nous avons aujourd'hui. Face à cette surinformation des horreurs du monde, ou des injustices, nous parlons avec vérité des choses horribles qui existent, mais nous omettons la grâce qui doit être en premier. Oui, il y a des choses horribles. Il y a toujours eu des choses horribles. Depuis Adam et Ève, depuis la chute, il y a eu des choses horribles. Mais la parole de Dieu, d'ailleurs, nous présente des choses horribles. Quand on lit l'Ancien Testament, on peut même être horrifié de ce qu'on peut lire. Mais nous constatons toujours qu'il y a toujours l'espérance. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête pas à l'horreur. Point. Et on ne passe pas d'horreur en horreur. On se passe d'horreur, surpassée par la grâce de Dieu, à une autre horreur qui elle aussi sera surpassée par la grâce de Dieu. Et en fait, la parole de Dieu nous présente l'humanité non pas d'une façon idyllique, tout est beau, tout est merveilleux, c'est extraordinaire, elle nous présente la réalité, mais la grâce. D'abord la grâce. D'abord la grâce et la vérité. Et si on devait s'arrêter, on s'arrêterait à la grâce. On ne s'arrêterait pas à la vérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la fin du verset 14, « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Pourquoi? Parce qu'il y avait la grâce et la vérité. Il n'y aurait eu que la vérité, ce n'était pas la gloire. D'ailleurs, en général, que la vérité crue, horrible, c'est pas glorieux. La grâce tout court, à la limite, je dirais presque, ce n'est pas glorieux. Mais quand on a la grâce face à l'horreur de la vérité, c'est glorieux parce que Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que nos paroles soient toujours empreintes de cette présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ensuite, nous avons d'autres paroles. Des paroles qui sont orientées vers qui? Malheureusement, quand on écoute, il y a beaucoup qui sont orientés vers nous, comme un miroir. Les pharisiens avaient une piété ostentatoire. Ils aimaient faire de longues prières pour être vus des hommes. Matthieu chapitre 6, verset 5. Ils dénonçaient les péchés avec orgueil, certes la vérité, mais il n'y avait jamais la grâce chez les pharisiens. Leur discours était rempli de malheur à vous. Regardez cette femme adultère. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? D'ailleurs, dans leur texte, vous remarquerez qu'on oublie l'homme. Parce que si elle était adultère, c'est qu'il y a eu un homme aussi. Donc en fait, ils ne présentent que l'axe qui les arrange et négatif. La réponse de Jésus, tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus des hommes. Matthieu 23, 5. Et nous?
sommes-nous au service des autres ou au service de notre propre réputation? Nous avons aussi, à Corinthe, des discours éloquents pour briller. 1 Corinthiens 1,4. L'avertissement de Paul au chapitre 2 et au verset 5. Que votre foi repose sur la sagesse, ne repose pas, sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et ailleurs, il est écrit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas les miracles. La puissance de Dieu, ce n'est pas les choses époustouflantes. La puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous avons un personnage qui s'appelle Diotrephe, qui aimait les premières places. En 3 Jean, chapitre 1, versets 9 à 10. Son péché, il aimait être le premier dans l'Église. Il rejetait les autres serviteurs de Dieu et propageait des calomnies. Un exemple clair de parole utilisée pour dominer, non pour servir. Qu'est-ce que nous propageons? La grâce ou une vérité certes sale mais salissante? Les faux prophètes, motivés par l'argent, nous les trouvons dans la 2e épître de Pierre ou dans Jude. Leurs caractéristiques? Des discours flatteurs pour manipuler. Jude 1,16. Ils parlaient de liberté en Christ. Ils aiment bien employer le mot liberté en Christ, mais pour justifier leur propre vice. 2 Pierre 2,19. En fait, leurs paroles les servaient eux-mêmes. Et ils ne servaient pas Dieu. Ils n'étaient pas la gloire de Dieu. Je m'arrêterai sur un dernier exemple. Un exemple moderne. Le marketing spirituel. Aujourd'hui, certains utilisent des slogans chocs. Je dénonce les élites. Je dénonce le péché. C'est une réalité. Mais c'est pour attirer, entre guillemets, pour employer un terme moderne, des followers, et non pas pour créer des disciples de Christ. Ils font des lives, c'est très moderne, ils font des lives dramatiques. Alors évidemment, on parle beaucoup des démons dans l'église, des démons dans les rues, des démons dans les maisons, des démons dans les gens, des démons, des démons, des démons. On en oublie à parler de la grâce. Les démons ne sont rien. Christ est tout. Sans jamais proposer de solutions bibliques. Ils ont des solutions techniques, et pas des solutions bibliques. Ils se présentent comme les seuls vrais réformateurs, méprisant les autres chrétiens. Ces messages-là, d'ailleurs on les repère assez vite parce qu'ils créent des divisions. Ils ne sont pas dans l'unification du corps de Christ. Il y a les biens et il y a les mauvais. Il y a ceux qui et ceux qui ne font pas. On se rend compte que ces paroles n'édifient pas. Ces paroles sont plutôt dans l'excitation, mais pas dans l'édification. Éphésiens 4, 29. Évitons tous ces pièges. Et le moyen d'éviter ces pièges, Galates 1, 10, est-ce que je parle pour glorifier Dieu, comme dans Jean 1, 14, grâce et vérité, mais d'abord la grâce, ou pour qu'on me remarque? Et la deuxième, je dirais, stratégie biblique, si on peut parler comme ça, dans Proverbes chapitre 27, le verset 2, parler avec humilité. Parce que si Christ est tout, alors il n'y a pas de place pour moi. Merci, Eddie. On peut continuer avec une autre stratégie. Refuser les polémiques stériles. Certains aiment des débats, où certains se complaisent dans le noir. Et il y a ceci, et c'est horrible, et il y a ceci, et c'est horrible, et c'est affreux, et c'est atroce. Une fois qu'on a éliminé tous les synonymes d'atroce, horrible, affreux, moche, laid, on va essayer de trouver autre chose. Évitons cela. Sortons de ces cercles destructeurs. Autre
aspect sur lequel nous pouvons veiller, c'est mettre en avant Christ et pas les ennemis de Christ. Les méchants, les démons, Satan, on y va. La chair, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément fausses, mais la seule vérité, c'est Christ. Je suis la vérité, a-t-il dit. Christ a dénoncé l'hypocrisie, a dénoncé les injustices, mais toujours avec compassion. Quand il a dénoncé Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il n'a pas massacré Jérusalem. Luc 19, 41 par exemple. Il a repoussé, je vais plutôt mettre repoussé les chasseurs du temple, les marchands du temple, pardon, plutôt que chasser, parce que chasser c'est violent, mais alors que là il les a repoussés. Pourquoi? Pas pour dire espèce d'eux, mais pour dire recentrez-vous sur la prière et sur le temple. Toujours la grâce et la vérité. On peut remarquer aussi que malgré le fait qu'il soit dit que Jésus était la gloire de Dieu, il n'a jamais cherché sa gloire. Pourtant, lui, il aurait pu. Nous qui n'avons aucun sujet de nous glorifier, nous recherchons parfois notre gloire. Mais lui, il avait tout sujet de se glorifier et il n'a jamais cherché sa gloire. Jean chapitre 8, verset 50. Nous pouvons nous poser une question, tout seul. Si je supprimais les mots « moi »,« je »,« mon »,« mes »,« ma » de mes discours, resterait-il quelque chose de Christ? Je finirai par 1 Corinthiens 15, 10. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Si on garde ça dans notre esprit, dans notre conscience, je suis absolument certain que nos paroles évolueront vers l'édification, la compassion, l'encouragement, et de fait, nous ne nous laisserons plus salir par les horreurs du monde. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui s'exprime en moi.